Monsieur Lapointe, avant de débuter pour parler de votre première année comme maire, j'aimerais parler des activités qui s'en viennent pour l'Halloween, qui sont déjà commencées, je crois. Oui, ça a commencé la semaine passée, il y a eu le concours de la tarte. Fait que ça s'est déroulé ici en bas, sur le terrain de la pétanque. Puis c'est grâce aux bénévoles là-dessus que c'est nouveau de cette année. Fait qu'il y a des activités tout au long jusqu'au 31 octobre. Puis toutes les activités sont affichées sur notre site Internet. Fait que les citoyens peuvent voir, le suivre, il va y avoir des cortèges, les affaires pour les enfants. Il y a beaucoup de choses de jeux pour les enfants. Fait que allez voir sur notre site Internet pour avoir plus d'informations. Maintenant, on va parler de votre première année. Donc, en 2021, vous aviez des projets pour l'année 2022. Concrètement, qu'est-ce que vous avez pu réaliser cette année? Vois-tu, on a commencé l'année, on a établi un radar pédagogique sur le chemin royal pour le 50 km. C'est les citoyens s'aperçoivent que le monde ralentisse beaucoup. Et ensuite, on a, comme vous êtes venu voir, notre parc des Bertis avec le skateboard. C'était une merveilleux pour les jeunes. C'est une activité que je ne pensais pas qu'elle allait marcher comme ça, mais c'est beaucoup de citoyens, de jeunes des autres municipalités viennent ici ensemble. Fait que ça a été un bon investissement pour nous, puis c'est le fun. Puis ensuite de ça, ben là, on a fait la descente chemin Lafleur. On a fait une belle descente au fleuve, un terrain qui nous appartenait. Fait qu'on a fait une descente pour les citoyens. Fait que chaque citoyen de Saint-Jean ou le touriste peut aller se promener sur la grève. Puis en même temps que la grève, on parlait qu'on a fait l'érosion des berges. La suite de Saint-François. Saint-François, avec Mme Amida, puis le groupe ZIP, puis il avait fait ça l'autre année d'avant. On avait été approché, fait qu'on a continué, on avait une subvention du gouvernement. Fait qu'on a investi de l'argent pour l'érosion des berges. Fait que chaque citoyen va avoir une carte catégorisée. Puis on va pouvoir savoir le degré, comment c'est érosé vis-à-vis de chaque personne. Et ça, le rapport va sortir plus au printemps? Oui, au printemps, au mois de mars, que Mme Amida m'avait dit, ils ont passé tout l'été à faire les analyses au fleuve. Puis à partir de là, au mois de mars, on va voir le rapport, comme qui s'est fait à Saint-François. Je vais contacter tous les citoyens, les résidents du bord du fleuve, pour avoir une soirée d'information avec la firme ZIP. Aussi, je pense qu'il y a des travaux qui vont s'annoncer plus tard, un peu plus tard, pour la côte Lafleur, vous dites, je crois? Oui, la Côte-Lafleur, on a passé, ça fait longtemps que ça dure. Fait que là, tout est fait. On a le devis qui est ici présentement. Fait qu'on l'a examiné avec la directrice générale. Fait que là, il va être prêt à aller en un appel d'offres pour l'an prochain. Je pense qu'on va lancer l'appel d'offres au mois de décembre pour avoir des prix au printemps, que la côte soit faite. Là, tout est canné pour la Côte-Lafleur. Aussi, vous avez fait une entente, je pense, avec Sainte-Famille pour les boues, je crois. Oui, on a fait une entente intermunicipale avec Sainte-Famille pour les boues, les eaux usées. Fait que c'est pour que ça nous coûtait très dispendieux parce qu'à cette heure, les compagnies qui s'occupent des boues sont toutes rachetées entre eux autres. Fait que là, ça nous coûtait une fortune. Fait qu'on a fait une entente intermunicipale avec la chose de Sainte-Famille voisine. Puis à partir de ce moment-là, même nous autres, on va s'équiper avec le ministère. On a fait les démarches. Puis le mois de janvier, on travaille ça. Fait que l'entente est partie, l'entente est signée, elle est rendue au MAMACH pour avoir une subvention. Puis après ça, on va être autonome. Ça coûtera moins cher aux citoyens des deux municipalités à faire vidanger nos bouts. Donc, vous n'avez pas chômé en 2022, c'était une grosse année pour vous. Très grosse année, puis c'était le fun. C'était un défi pour moi personnel. J'étais déjà conseiller municipal, mais là, quand tu es maire, ben, tout te passe dans les mains. Faut que je te courant un peu de tous les dossiers. C'était un défi personnel. J'ai tombé à la retraite. Puis j'avais promis à mes citoyens que j'allais faire du bureau quand je faisais ma campagne électorale. Fait que je fais du bureau, vous êtes présentement dans mon bureau. Fait que chaque citoyen, il vient de me rencontrer, ils ont des projets, des choses. Puis je suis proche des employés, on jase avec les employés, tout ce qui se passe une journée. Fait qu'on forme une chose familiale, puis c'est le fun, fait que ça continue bien. Pour 2023, est-ce que vous avez déjà des plans en tête là, qui se dessinent pour la municipalité? Oui, en 2023, là, cette année, on fait faire des plans par les architectes. Puis la Maison des jeunes avait dû à faire. Notre centre des loisirs en bas. Fait que les plans sont tout faits. Fait que là, on était demande de subvention. Fait que là, les architectes ont fait tout le travail. Tout est fait. Aussi, on a pris des architectes pour la route du mi-temps, les chemins qu'on a personnellement, nous autres, pour être prêts quand les subventions sortent pour être éligibles tout de suite. Sinon, si on n'a pas de plan d'architecte, on n'est jamais éligible à rien. Fait que là, on a créé de l'avance pour être prêt. On a travaillé en amont pour être prêt, là, pour que les subventions sortent des ministères, pour être prêt pour ça. Dans les prochains mois, il va y avoir une élection partielle qui va se tenir. Comment ça fonctionne au niveau du tout le fonctionnement pour une élection partielle? Là, pour les élections partielles, commencer, c'est la directrice générale qui est la responsable de l'élection partielle. Mais nous, on l'annonce le 7 novembre après notre réunion du conseil municipal public. Puis à partir de là, Mme Letourneau, la directrice générale, va nous informer
du plan, puis on va voir le calendrier pour l'élection municipale là, qui va avoir lieu. S'il y a élection, s'il y a juste un candidat, ce qu'on va attendre, mais on va voir le calendrier qui va être promis pour faire l'élection. Monsieur Lapointe, aussi une nouveauté en 2022. Depuis le mois d'août, on peut voir les séances que vous tenez à Saint-Jean. Oui, le conseil municipal s'est doté d'un système audio vidéo qu'on avait commandé en janvier. Fait que là, puis là, avec la COVID, tout ça a pris du temps à l'avoir. Je sais qu'il y a d'autres municipalités qui ont de la misère à avoir encore le système. Mais nous, on a tout notre équipement. Fait que là, à partir de maintenant, toutes nos séances sont filmées et enregistrées sur notre site Internet. Est-ce que vous sentez que les gens vous posent plus de questions une fois qu'ils voient tout ce qui se passe? Ben, les questions dans le public, c'est pas mal resté les mêmes. Je sais que il y a beaucoup de citoyens qui viennent pas aux séances, mais au moins ils sont informés, ils peuvent aller voir le lendemain sur le site Internet. Puis des fois, je croise des gens dans la rue, ben, on a vu ça sur le site, puis c'est le fun. C'est à partir de là qu'au moins qu'on est responsable là, on est transparent vers nos citoyens, fait qu'ils voient tout ce qui se passe à la municipalité. Et merci beaucoup, M. Lapointe. Merci beaucoup.